Télétravailleuses, télétravailleurs, bonjour et bienvenue dans votre JT, le journal du télétravail. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi de vous retrouver comme tous les jours pour partager idées, témoignages et conseils pour mieux télétravailler. Ce journal étant réalisé via Skype, le son peut parfois être dégradé, mais vous excuserez, j'en suis sûr, les coupures et éventuels bugs de liaison en cours de conversation. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Yaël Gabizon. Yaël est coach de grands dirigeants et spécialiste du storytelling. Elle est spécialiste notamment des séries télé et anime un podcast pour management baptisé Manageflix avec des leçons de management inspirées des anti-héros des séries les plus populaires. Bonjour Yaël. Bonjour Lomig. Si tu es avec nous aujourd'hui, ce n'est pas directement pour parler de séries télé, quoique je voulais surtout qu'on parle de visioconférences tous les deux et voir peut-être comment scénariser ou mettre en scène ces visioconférences, comment faire en sorte que nos réunions filmées soient quasi dignes de séries Netflix. Ce qui est super nouveau pour les gens qui font du télétravail comme moi, comme toi, comme tout le monde, c'est qu'on est obligé aujourd'hui de se mettre en scène au travers d'un écran, souvent l'ordinateur, en Skype, en Zoom, en Teams, en ce qu'on veut. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que d'habitude, on se voit pas, on n'a pas de retour micro, on n'a pas de retour image, on a rien. Et là, on se voit. Les gens nous voient au travers d'un filtre. Et c'est plus du tout la même chose. Donc c'est pareil que la télé. On devient tous des pseudo-présentateurs télé. Et comme tu l'as dit, on va se servir des recettes de ces gens qui le font depuis si longtemps et si bien. Qu'est-ce qu'il y a comme recettes qu'on peut prendre et adapter au télétravail et à ces visios? Écoute, il y a un truc qui est très très simple que font les présentateurs télé et que j'ai remarqué que ne font pas du tout les gens de l'entreprise, c'est de regarder la caméra. Alors, la caméra, c'est quoi? C'est le petit œil qu'on a juste au-dessus de l'ordi. Tout le monde le sait, sauf que personne ne le fait et que souvent, on regarde l'image de son interlocuteur au travers de l'écran, ce qui donne un regard plongeant, pas très dynamique, pas très marrant, pas très sympa. Donc, il faut faire exactement comme les présentateurs télé qui ont un prompteur, eux, et qui regardent très, très bien la caméra. On va regarder l'œil et on va faire semblant, on va se dire que cet œil, là, c'est notre interlocuteur et non pas l'image qui est juste en dessous. Ça, c'est vrai que c'est hyper important. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à cacher l'image après tout? Est-ce qu'on peut pas plier une feuille et puis la mettre devant l'écran pour pas être distrait et se concentrer sur cet œil de la caméra de l'ordinateur? Alors, tu as tout à fait raison, on peut le faire même de manière automatique, sauf que moi, je le recommande pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un torture test terrible. Déjà, on ne se voit jamais quand on parle aux autres. Donc, profitons-en. On est confinés, on est obligé de télétravailler. Donc, profitons-en pour faire une autocritique, entre guillemets, en tout cas une auto-évaluation de ce qu'on donne et rend comme image. Donc, moi, je recommande de le laisser. Alors, de le laisser en petit. Toutes les applis permettent aujourd'hui d'avoir un mode galerie, c'est-à-dire qu'on a aussi bien son interlocuteur en image que soi-même. Et surtout, on va essayer de ne pas regarder, mais quand même, on jette un œil un peu distrait à ce qu'on fait de temps en temps. Ça fait du bien. Ça montre à quel point on est expressif ou pas et ce que voit l'autre. Donc, moi, je recommande de le laisser tout en étant très vigilant et en continuant de regarder l'œil de la caméra de son ordi, un peu comme les présentateurs télé qui ont un retour image en plus du prompteur juste devant eux. Et c'est super pratique pour corriger certains tics. Alors ça, c'est pour le regard. Est-ce qu'après, dans le discours, il y a des choses spécifiques à travailler pour se mettre mieux en scène en vidéo? Oui, il y a des trucs à travailler. Il y a beaucoup de choses à travailler. Alors, je te cache pas que nous, en ce moment, on travaille beaucoup là-dessus avec les commerciaux, puisque eux sont obligés de donner l'une des meilleures images de tous les collaborateurs. Pas vos commerciaux, mais des commerciaux que vous formez. Oui, C'est ça, via le cabinet SmartSide. Tout à fait. Donc, on travaille beaucoup avec les équipes commerciales pour leur montrer que lorsqu'ils doivent vendre au travers d'un écran en visio, conférence ou visio rendez-vous, ils doivent absolument gérer leur image, ce qu'ils ne faisaient pas avant où ils n'en avaient pas conscience, mais aussi la façon dont ils vont s'adresser à l'autre avec plus de silence, plus d'intonation. On travaille beaucoup sur le mode des présentateurs télé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si tu as remarqué toi, Lomig, le fait que les présentateurs télé, il y a une musicalité dans leur façon de faire. Pour se faire écouter, il y a ce qu'on appelle des peaks and valleys particuliers, il y a un rythme
particulier. Soit c'est un rythme reportage, donc on va être dans des alors, nous disons que et donc il y a beaucoup de rythmes de rythmes saccadés avec des très hautes montagnes, des très hautes intonations et des phrases coupées en 3 ou 4 morceaux, Mhm. ce qui va faire que l'autre va écouter. Donc il y a une vraie musicalité, donc on va travailler beaucoup sur ça avec nos commerciaux pour leur montrer que cette musicalité, à quel moment elle va capter l'attention, à quel moment elle va permettre de comprendre le message et comment les présentateurs télé permettent ça avec cette musicalité. C'est presque une identité de chaîne chez les présentateurs, parce que M6 par exemple, quand on regarde Les reportages de Capital, de Zone voilà, Interdite, il y a effectivement une signature sonore très forte et une exactement, identité sonore très forte. Et de même, exactement, sur les chaînes d'infos, aujourd'hui, on voit bien sur BFM TV notamment, pareil, ouais, il y a une façon de parler des journalistes, une façon de marteler les messages qui exactement. est très, très forte, très marquée et très identitaire, effectivement. Oui. Exactement, et comme nous on travaille beaucoup avec la télé et pour certaines chaînes, ben on travaille beaucoup sur cette façon de présenter à la présentateur télé. Et comme on travaille aussi avec des radios, on travaille aussi beaucoup sur les façons de faire des présentateurs radio audio, où il y a le sourire, la façon conteur de travailler sa voix. On n'a pas la même voix, par exemple, à la radio ou au travers d'un micro qu'en direct. C'est connu et on peut très bien le voir en s'enregistrant. Donc il y a des tips comme ça où on va mettre du velours, ce qu'on appelle du velours sur sa voix. Donc on va être dans les basses et pas dans les aigus, pas avec le nez. Ce qui fait que ça passe beaucoup mieux et ça capte mieux l'attention. Donc tous ces trucs de présentateurs radio, on va les utiliser à fond, pourquoi se gêner? Et ça va permettre de faire passer mieux le message et de capter mieux l'attention, ce qui est très très important en ce moment, puisqu'on est sans arrêt à distance. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent servir quand on doit prendre la parole devant un public, quand on doit prendre la parole en réunion, mais qui sont essentielles aujourd'hui alors qu'on est, comme tu le dis, à distance, à travers des écrans, des Les écouteurs filtres. éventuellement, des filtres successifs. Et donc pour que le message passe, il faut qu'il soit exprimé le plus clairement possible et surtout qu'on arrive à capter l'attention de celui qui est en face. Oui. On travaille beaucoup aujourd'hui là-dessus. Et moi, je suis super contente qu'on fasse ça parce que, on faisait beaucoup de formations, donc on faisait beaucoup de formations présentielles avec des trucs de présentateurs. Les gens s'amusent en le faisant en présentiel, mais là, ils le vivent. Et ils le vivent avec le corps. Et c'est hyper intéressant parce que pour une fois, et ça, c'est vraiment à noter, pour une fois, le télétravail a permis, ce qui est très paradoxal, mais quand même, a permis de réaliser qu'on a un corps et que c'est ce corps qui va produire des sons qui vont capter l'attention avec des intonations différentes, avec la façon de poser sa voix. Puis on va remarquer aussi qu'on a un corps parce que souvent l'audio ou même la vidéo, on peut pas faire les mêmes gestes. Moi qui suis Oui, une on est brute, limité par un cadre. oui, exactement. Et surtout, on peut pas bouger les mains autant qu'on le ferait naturellement lors d'un rendez-vous physique, par exemple. Donc, il y a des tips, des trucs. Là encore, des présentateurs télé. Déjà, on ne cache jamais ses mains ou une de ses mains sous la table. Mais en plus, on va les caler de manière à ce qu'elles bougent le moins possible. Je ne peux pas te montrer là parce qu'on est à la radio, mais on va les mettre sur la table comme si on montrait aux gens qu'on n'avait rien à cacher. Et ça, on le fait, on n'en est jamais conscient lorsqu'on présente en présentiel, parce qu'on se dit, les mains, c'est naturel, elles bougent avec le corps. Lorsqu'on a Mhm. un cadre comme on l'a là en visio, on ne peut pas faire la même chose. Donc là aussi, on réalise que le corps est présent, qu'on ne passe pas le message qu'avec seulement sa voix ou ses mots. Et le non-verbal, curieusement, rappelle à l'ordre très vite quand on est en visio, plus que quand on est en face à face. Et donc, les gens apprennent beaucoup de ce télétravail grâce à ça. Est-ce qu'il faut soigner, tu parlais du corps, mais est-ce qu'il faut soigner aussi le décor? Oui. Oui, alors moi j'ai vu un truc très drôle sur Zoom notamment, mais je suppose que sur les autres plateformes de visioconférence, c'est la même chose. On peut placer des fonds. Donc on fait exactement comme les présentateurs de météo, on peut placer des fonds. Donc on a un fond vert et on peut mettre ce qu'on veut derrière. Donc vous pouvez mettre la photo d'une jungle ou autre. Je déconseille moi d'avoir un fond naturel, son salon ou sa salle à manger, et plutôt de mettre un fond neutre, soit Un mur un fond blanc, un rideau. exactement, ou un fond neutre type foncé, qui va mettre en valeur en fait son visage et on va ressortir beaucoup mieux, et pas du tout l'ambiance salon qui va
enfin, c'est très perturbant pour l'autre, même si lui est dans le même cas, de voir que vous êtes dans votre salon, c'est moyen. Ça, on peut le faire pour des réunions d'équipe, mais pas pour une prospection commerciale, par exemple. Exactement. Notamment parce que ça date et ça met un lieu. Et vous savez, comme au théâtre et dans les films, c'est important le décor, les lieux, le temps. Il faut surtout pas donner des repères qui sont des repères de relâchement ou des repères qui peuvent diminuer la concentration de l'autre. D'accord, donc pas le cadre derrière qui va attirer le regard ou la fenêtre à travers laquelle il se passe des choses. On essaye d'avoir un cadre neutre et le plus professionnel et neutre possible. Oui, ou alors si on est très bon, et ça se prépare aussi, un cadre qui va être en adéquation avec ce qu'on va vendre. La plupart des gens aujourd'hui mettent les logos des boîtes dans lesquelles ils sont. Je trouve pas ça très personnel. Ça peut être, je sais pas moi, un visuel un peu sympa qui représente la boîte ou un fond neutre sur lequel on va avoir un petit cadre vers la communication de l'entreprise. En tout cas, il faut vraiment faire très attention à ne pas attirer trop l'attention avec des choses qui sortiraient de l'ordinaire professionnel. On parlait de séries télé, d'entertainment, de scénariser. Est-ce qu'il faut écrire avant la totalité de ce qu'on a à dire ou est-ce qu'on se contente d'une petite intro rédigée, de quelques points de repère et d'une conclusion comme on le dit souvent ? Alors tu peux nous le dire puisque toi tu le fais très bien lorsque tu interviews. Effectivement, on écrit un peu son début. Moi, je conseille des questions tout de suite, du type « ça va bien ? Vous êtes bien assis, bien installé ? Vous voulez qu'on teste l'audio d'une manière ou d'une autre ou la caméra ?» Il faut absolument... Créer tout de suite une interaction, en fait. Exactement. Créer une interaction de manière à ce que l'autre se sente totalement naturellement impliqué dans la conversation et surtout qu'on le fasse rentrer tout de suite dans l'intimité du rendez-vous qu'on va avoir, d'autant que c'est pas en face à face. Donc l'intimité qui se crée est plus compliquée, plus longue. Donc l'interaction permet de gagner un peu de temps sur l'intimité qu'on doit créer. Là encore, on retrouve les techniques des présentateurs télé qui commencent généralement en s'adressant à leur public à travers la caméra, sauf que là, on a la chance de pouvoir avoir une réponse, puisqu'en général, on n'est qu'avec une ou quelques personnes en face et que le canal de communication fonctionne dans les deux sens. Oui, c'est une chance et en même temps une malchance parce que le présentateur, lui, il a son prompteur, il y va, tout est bien préparé. Là, le gros challenge, c'est évidemment de gérer l'imprévu. Et l'imprévu, il se gère en ayant préparé ce qu'on appelle un pitch, donc vraiment le message principal de ce qu'on a à transmettre, de façon à pouvoir ne jamais le perdre de vue, bien évidemment, mais surtout gérer l'imprévu. C'est-à-dire que si on nous emmène dans une conversation totalement éloignée de ce qu'on voulait dire, ne pas avoir peur d'y aller, de faire parler, d'écouter, de relancer, et en même temps, à un moment donné, gentiment de recadrer. Alors, on dit dans les interviews de la télé qu'il faut 7 interventions pour 7 minutes, 7 interventions très courtes du présentateur en 7 minutes lorsqu'il interviewe quelqu'un. Ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous allez laisser l'autre parler, il faut absolument, à des moments, recadrer un peu par le biais de questions pour montrer que vous maîtrisez l'entretien et que vous n'êtes pas totalement absent. Je me le note pour les prochains, alors. L'idée, c'est vraiment de ne pas se laisser emporter dans un monologue de l'autre et d'essayer de, sans le couper, d'intervenir à des moments réguliers pour lui montrer qu'on est là. J'ai pas besoin de dire qu'il faut écouter et vraiment écouter. Ça, c'est effectivement aussi la base. Même quand on est là pour parler et présenter, il faut pas oublier d'écouter l'autre. Et je pense que les commerciaux, notamment, qui nous écoutent, le savent mieux que quiconque. Exactement. Merci beaucoup, Yael. On mettra dans les notes de cet épisode un lien vers SmartSide, donc le cabinet que tu présides, et qui propose donc ce type de formation pour ceux que ça intéresse et qui auraient envie d'en savoir plus, qui n'hésitent pas à te contacter, puisque même pendant cette période de télétravail et même à distance, vous continuez à accompagner et former dirigeants commerciaux et bon nombre de grandes entreprises. Et avec plaisir. Merci beaucoup, Lomig. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement. Pour rester dans le thème des séries télé et du storytelling, je vous propose d'écouter The Never Ending Story, la bande originale du film L'Histoire sans fin, mais dans sa version 2019 tirée de la série Stranger Things sur Netflix.
Et puis un podcast que je vous recommande, évidemment, Manageflix, le podcast animé par Yael Gabizon qui vous donne des conseils de management à partir d'exemples tirés de séries télé, pour travailler ses soft skills comme Don Draper dans Mad Men par exemple, ou pour devenir un leader bienveillant comme dans Designated Survivor. Manageflix, un podcast à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Merci de votre fidélité à ce podcast que vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à écouter. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.